retrouver, mes amis, content parce que ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas entendu. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet, le grand souper. Dans certaines traductions, vous avez le grand repas, mais l'original, je pense, dit le grand souper. Vous allez voir pourquoi. Dans Luc, le chapitre 14, donc nous allons nous inspirer de Luc, le chapitre 14. Jésus dit, dans une parabole, je vais vous le lire. Jésus dit dans une parabole, c'est Luc 14, le verset 12 à 14. Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. En Israël, il y avait beaucoup de fêtes religieuses, et lors de ces fêtes, il y avait beaucoup d'invitations, les membres s'invitaient, mais il y avait une catégorie de personnes qu'on n'invitait pas. C'est les pauvres, les estropiés, les boiteux, etc., les aveugles. Ces personnes-là étaient mis de côté. Alors Jésus va dire, parce que Jésus a été invité à une fête, à un grand repas. Donc Jésus va donner des recommandations. Ce sont ces personnes-là qu'il faut inviter. Dans Deutéronome 14, le verset 29, Jésus dit, « Alors ils viendront, le Lévitique, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et l'aveugle, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. » Alors, vous voyez, le repas normalement était réservé, certes on pouvait inviter n'importe qui, mais le repas était, on devait surtout mettre l'accent à des personnes qui ne pouvaient pas nous inviter, c'est très important. Donc, Jésus va s'inspirer de la pratique de l'époque pour pouvoir nous illustrer un enseignement. Et je vous demanderai de bien écouter ce que nous allons voir, et que Dieu nous accorde son esprit, que Dieu nous ouvre notre entendement, et que nous puissions comprendre le sujet. Donc, dans Luc, le chapitre 14, le verset 16. Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. » Donc là, Jésus va donner une seconde, n'est-ce pas, instruction. Un homme invita beaucoup de gens. Donc notez que cet homme-là, alors dans certaines traductions, vous avez un certain homme, pour nous montrer que cet homme n'est pas n'importe qui. Donc vous en doutez bien, cet homme ne peut être que Jésus-Christ. Il invita, n'est-ce pas, il donna, pardon, un grand souper. Et il va inviter non pas tout le monde, mais beaucoup de gens. Alors, pourquoi beaucoup? Beaucoup, cela veut dire que l'invitation est une petite classe de personnes. Vous allez me dire, mais Jésus, il est venu pour la terre entière. Et vous aurez raison. Mais n'oublions pas quelque chose. L'homme ne donne pas un petit déjeuner. Il ne donne pas... Non, il donne un souper. Le souper, c'est à la fin du jour. Donc, c'est un moment bien particulier. Vous avez par exemple les ouvriers de la 11e heure, par exemple. Les ouvriers de la 11e heure ne sont pas les ouvriers de la 3e heure, de la 9e heure. Les ouvriers de la 11e heure, c'est vraiment une classe d'ouvriers, n'est-ce pas, qui va apparaître au temps de la fin. Ok? Donc, cet homme qui donne un souper invite beaucoup de personnes. Donc, ces personnes-là, ces conviés-là, le fait que l'invitation est faite à l'heure du souper, cela sous-entend à la fin du temps de grâce. Dans la fin des temps, vers la fin du monde,
N'oublions pas que depuis 1798, ou bien si vous préférez 1844, nous nous trouvons à l'époque de la fin du monde. Donc, à la fin du monde, Dieu fera une invitation à une certaine catégorie de personnes. Donc, si c'est à la fin du monde, à qui Dieu peut-il s'adresser? Alors, quand on prend l'église de Dieu à l'époque des 10 orteils, ça ne peut être que la Odyssée. Ça ne peut être que la Odyssée. Vous avez une Apocalypse, les 3 premiers chapitres. Cette église, 6 sont déjà passés. Il y a la dernière, la Odyssée, le peuple du jugement. Donc, c'est dans cette église-là que je vais vous montrer que cette invitation sera faite. Dans l'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 20, confirmera ce que je vous dis. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le dernier message qui est adressé à l'ange de la Odyssée, l'ange de la Odyssée se trouve dans une situation difficile, critique. C'est quoi la solution? Il y a l'or éprouvé par le feu, il y a le collier, il y a le vêtement, n'est-ce pas? Et puis surtout, Jésus frappe à la porte et nous promet quoi? De souper avec nous. Donc, le souper concerne la Odyssée. Donc, à travers tous ceux qui vont voir leurs conditions laodicéennes, le fait d'appartenir à l'église laodicéenne, ça ne veut pas dire que l'église, ce n'est pas l'église de Dieu. Non. Il ne faut pas se trouver dans la condition laodicéenne. C'est simplement ça. Parce que remarquez bien que Dieu ne rejette pas la Odyssée. Dieu ne rejette pas cette église. Dieu a une solution pour tous ceux qui sont dans la Odyssée. Dieu a une solution pour tous ceux qui sont là. Et on verra au cours de l'étude que c'est à travers cette église, la Odyssée, qu'il va se glorifier, car n'oublions pas, la Odyssée veut dire peuple du jugement. C'est à travers cette église-là qu'il se glorifiera. Ok? Donc, à la fin du jour, c'est quel souper, excusez-moi, c'est quel souper? C'est à la fin du jour, symbolise la fin du temps de grâce. Donc, quand Jésus parle à ses contemporains, il vous voyait, il me voyait. Il y a beaucoup de paraboles, mes amis, qui nous concernent en tant que dernier peuple. Vous avez quoi? Vous avez les 10 vierges. Les 10 vierges. Les 10 vierges concernent le peuple, une catégorie de personnes. Vous avez quoi encore? Vous avez dans Matthieu 13, le verset 24 jusqu'au verset 30, ou surtout le verset 30, où il y a maintenant le criblage, où Dieu ôte l'ivraie du bon grain. Ça a commencé avec l'instruction du jugement. N'est-ce pas? Donc, la majorité, mes amis, des textes dans la Bible s'appliquent, prophétique, s'appliquent au temps de la fin. Il y a beaucoup de textes qui font allusion à l'histoire, c'est vrai, mais la finalité des prophéties, vous allez voir que Dieu s'adressait à notre génération. Ok? Donc, cette personne, ce certain homme, Christ, qui fait l'invitation à l'Église et à une catégorie de personnes au temps de la fin. Alors, je répète exprès, c'est comme ça. Ok? Donc, le verset 17. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est prêt. À l'heure du souper. Ce n'est pas au milieu de l'après-midi, ce n'est pas le matin, mais à l'heure du souper. Ce qui veut dire que c'est un message bien particulier à une catégorie de personnes. Il envoya qui? Il envoya qui? Son serviteur. Qui est ce serviteur? Ce serviteur ne peut pas être encore Jésus. Il ne peut pas être encore Jésus. D'ailleurs, si on dit que c'est Jésus,
Non, c'est Jésus qui l'envoie. Si on dit c'est Jésus, vous verrez que ce serviteur, à 2 reprises, on verra ça plus tard, fera 2 rapports à son maître. Voilà ce que tu m'as envoyé, voilà, les gens ne sont pas venus, etc. Donc ce n'est pas Jésus. C'est Jésus qui a envoyé ce serviteur. Cette parabole me rappelle une autre parabole dans le livre de Luc, Luc le chapitre 19, du verset 12 à 14. Une autre fois, on va voir cette parabole-là. C'est juste un point que je veux prendre de là. Luc 19, le verset 12 à 14. Il dit donc, un homme de autre naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Alors, cette parabole-là, on parle d'une personne, d'un homme noble, de haute naissance, tout dépend des traductions, qui s'en alla. Cette personne n'est autre que Jésus-Christ, il n'y a pas photo. C'est au moment de son ascension. Il s'en alla faire quoi? Pour recevoir, intronisé, pour recevoir un royaume. Daniel 7, on va parler tout de suite. Daniel 7 nous dit, et quand Jésus est entré dans le sanctuaire, en particulier dans le lieu très saint. Okay? Daniel 7, le verset 13 à 14, nous n'allons pas lire. Okay? Et ce n'est qu'après l'instruction du jugement, n'est-ce pas, que le mariage se fera, et le repas sera pris, tout ça. Ok? Donc, mais ce qui nous intéresse, pourquoi je vous ai donné ce texte? Le verset 14 dit, mais ses concitoyens le haïssaient, ils envoyèrent une ambassade après lui pour lui dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Qui est cet homme? Ce n'est pas Jésus. Parce que si c'était Jésus, ils auraient dit, nous ne voulons pas que tu règnes sur nous. Il dit, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Ce qui veut dire que Dieu va envoyer un message, un messager, un serviteur, un homme, pour pouvoir apporter un message. Je répète, les gens vont se tourner vers celui qui était sous la terre, qui est parti. Ils vont se tourner vers Jésus, et qu'est-ce qu'ils vont dire à Jésus? Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Donc mes amis, cet homme-là, un autre fois on va revenir dessus, cet homme-là, c'est un messager. C'est l'Élie, mes amis. L'Élie. Donc, c'est lui que l'on retrouve aussi dans Luc 14. Donc, dans Luc 14, qu'est-ce qu'on a dit? Il a dit, il envoya son serviteur, dit aux conviés, venez, car tout est prêt. Donc, celui qui va lancer l'invitation, c'est lui, la voix de Dieu, l'organe de Dieu sera ce serviteur-là. Donc, ce serviteur, c'est lui qui ira à la Odyssée. Alors, je poursuis. Alors, la question est, si c'est adressé à la Odyssée, à quel moment Dieu a-t-il envoyé un message à la Odyssée? À quel moment? Si nous connaissons bien notre histoire, nous allons penser à 2 personnes. John et Wagoner. D'abord, John et Wagoner. John C. Wagoner, dans Message choisi, le volume 2, il y a aussi dans Témoignages pour les ministres, on trouve ça aussi. Alors, j'ai voulu une référence, Message choisi, le volume 1, la page 276. C'est un texte que j'ai déjà cité souvent, mais j'essaie de redonner les mêmes textes de manière à vous habituer. Le refus d'abandonner des idées préconçues et d'accepter la vérité explique en grande partie l'opposition qu'a rencontrée le message, non, je reprends. Le refus d'abandonner des idées préconçues et d'accepter la vérité explique en grande partie l'opposition qu'a rencontré à Minneapolis le message du Seigneur, présenté par les frères E.G. Wagoner et A.T. Jones.
En suscitant cette opposition, Satan a réussi dans une grande mesure à priver notre peuple de la puissance extraordinaire du Saint-Esprit que Dieu désirait ardemment lui communiquer. L'ennemi a empêché d'obtenir cette efficience qui aurait pu caractériser la proclamation de la vérité au monde, ce qui aurait renouvelé l'expérience faite par les apôtres après la Pentecôte. On a résisté à la lumière qui doit illuminer le monde entier de sa gloire, et ce sont quelques-uns de nos propres frères qui ont contribué pour une grande part à priver le monde de cette lumière. Nous avons un fait qui s'est déroulé à Los Angeles, qui s'était passé aux États-Unis, où on parle de deux frères, Jones et Waggoner. C'était deux jeunes pasteurs, c'était deux pasteurs qui ont apporté un message, et leur message a été rejeté. Mais là où je veux attirer votre attention, il nous a dit, on a résisté à la lumière qui doit illuminer le monde entier de sa gloire. Qui veut dire que ce message-là, si on l'avait accepté, l'Église aurait pu éclairer la terre de sa gloire, aurait pu terminer l'œuvre. Mais pour que l'Église puisse terminer l'œuvre, il fallait d'abord qu'elle soit éclairée avant d'éclairer la terre. Je me rappelle un frère qui m'a posé la question, comment vous dites que John C. Waggoner c'est l'ange d'Apocalypse 18, alors que l'ange d'Apocalypse 18 doit éclairer la terre de sa gloire. À l'époque de John C. Waggoner, la terre n'était pas éclairée de sa gloire. C'est une très bonne question. Mais pour que la terre soit éclairée, il faut que d'abord que l'Église soit éclairée. On est d'accord? Donc, John C. Waggoner sont venus d'abord au sein de notre dénomination. C'était des pasteurs et qui ont apporté le message, mais on a rejeté. Il y a eu un vote en 1890. Alors, je sais que beaucoup me disent, oui, John C. Waggoner, on les a radiés, ils ont laissé l'Église, etc., etc. Là, le Seigneur nous parle de ces deux frères-là. C'est vrai, ils ont eu un découragement. Ok, ils ont eu un découragement. Donc, on ne peut pas le nier. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais il n'empêche, en 1888, parce qu'ils sont venus, il y a une session en 1888, 1890 aussi, ils sont venus et ils étaient inspirés. Et même avant leur mort, ils sont revenus. Mais on ne dit pas ça. On ne va pas s'arrêter sur ces deux frères-là. On va plus s'arrêter sur le contenu de leur message. Qu'est-ce qu'ils ont apporté. Ok? Là, servant du Seigneur appuie, dit que c'est Dieu qui les a envoyés. Et notez que l'inspiration parle d'un ange qui éclaire la terre de sa gloire. Alors, un ange qui éclaire la terre de sa gloire, ça vous fait penser à quoi? Une lumière, qui éclaire la terre de sa gloire, ça nous fait penser à l'ange d'Apocalypse, le chapitre 18, mes amis. Ok? Et dans Ésaïe 60, le verset 1 à 3, l'ange d'Apocalypse 18, on peut aussi le voir aussi dans ce chapitre d'Ésaïe. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité des peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît, des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Remarquez une chose, mes amis. Là, nous avons quoi? Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Dans d'autres traductions, l'original dit ta lumière est venue. Ce qui veut dire au moment où on va comprendre ce chapitre, cela voudrait dire que la lumière est déjà là. Et que la lumière se lève sur qui? Non pas sur le monde, mais sur toi. Et notez que le monde se trouve dans les ténèbres, mais sur toi, il y a la lumière. Et le monde ira vers toi, vers la lumière, parce que tu es la lumière. Ça fait allusion à quoi? Ça fait allusion au peuple de Dieu lors du grand cri. Ésaïe 60, on va voir une sorte plus tard. Ésaïe 60, tout le chapitre, mais d'abord les trois premiers versets. Ces trois versets-là font allusion au grand cri. Ces trois versets, on peut l'associer à Apocalypse, le chapitre 18. Donc, le verset 4 dit, je vous ai dit les trois premiers versets, on va le verset 3 avant,
des nations marchent à ta lumière, puisque tu es éclairé. Donc, les nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers qui? Vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tes fils, cela veut dire que les enfants de Dieu qui se trouvent dans les autres dénominations. Là, mes amis, c'est le grand cri. Donc, le message de John C. Waggoner, n'est-ce pas, était là pour pouvoir apporter une addition à notre Église, n'est-ce pas, pour lui permettre de comprendre le message de la justification par la foi, hein, pour bien lui permettre de comprendre ça, pour que l'Église puisse être scellée par ce message-là, pour pouvoir prêcher le dernier message au monde. Mais malheureusement, cela ne s'est pas arrivé. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire, mes amis? Entre la venue du message et le grand cri, Dieu a voulu sceller son peuple. Donc, pour qu'il y ait un grand cri, il faut qu'il y ait d'abord un scellement, parce que c'est l'Église qui va prêcher le grand cri. Donc, je vais vous montrer encore un autre texte qui parle encore d'un messager. Nahum, un livre que nous connaissons trop bien, n'est-ce pas? Nahum, le chapitre 1, le verset 15. Dans d'autres chapitres, dans d'autres versions, vous aurez, je crois, Nahum 2, le verset 1. Voici sous les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Judas, accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi, il est entièrement exterminé. Ah oui, vous prenez un texte de l'Ancien Testament, mais qu'est-ce que cela a à voir avec nous? Relisons le texte. La majorité des prophéties se trouvent dans l'Ancien Testament. Je vais vous montrer un texte bientôt dans l'Apocalypse chapitre 10 qui le dit. Voici sur les montagnes les pieds du messager. Du messager. Qui annonce quoi? La paix. Alors, c'est quoi ce message-là? Célèbre tes fêtes, Judas, accomplis tes vœux. Donc, ce messager-là est envoyé à des personnes qui ont fait un vœu. On est d'accord? Des personnes qui ont fait un vœu. Vœu de baptême. Et il va plus loin. Il dit, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Alors tous ceux qui ont fait le vœu, Dieu enverra son messager qui dira à toutes ces personnes, bientôt il n'y aura aucun méchant parmi vous. Il est entièrement exterminé, qui veut dire que le méchant sera ôté de l'assemblée. Donc Dieu parle de la purification de l'Église. Donc il y aura un messager qui mettra l'accent sur la purification de l'Église. Donc avant que le grand cri ne vienne, les amis, il y aura un message de scellement. Dieu va cribler, Dieu va purifier d'abord. Et avec son Église purifiée, il va éclairer la terre de sa gloire. Mais notez, c'est un serviteur que Dieu va dépêcher, c'est son messager. Donc ce messager-là doit dire quoi? Ce messager-là doit annoncer la fin des pécheurs au sein de l'Église. Pas la fin des pécheurs dans le monde seulement, mais la fin des pécheurs au sein de l'Église. C'est un message, ce messager ira vers des personnes qui ont fait un vœu. C'est pour cela que nous avons vu dans Luc 14, ce serviteur que Jésus a envoyé, c'est vers beaucoup de personnes, une certaine classe de personnes, vers Laodicée. Ok? Donc, je vais vous lire une déclaration dans Témoignages pour l'Église, le volume 5, la page 80. Écoutez ce qui est dit. Mais les jours de la purification de l'Église arrivent en toute hâte. Dieu aura un peuple pur et fidèle dans la terrible œuvre du criblage qui aura lieu prochainement, et nous serons mieux à même à mesurer la force d'Israël. Les signes révèlent que le temps est proche, quand Dieu manifestera qu'il a son vent à la main et qu'il purifiera totalement son air. Le texte parle de purification. Bientôt, il y aura une purification. C'est vrai, au début de l'œuvre de la Odyssée, il y a des personnes
qui prenait ici et là quelques passages de la Servante du Seigneur qui parlaient de purification. Il sortirait un peu plus pur, plus saint. C'est vrai, la Servante du Seigneur en parle dans Message choisi, je crois sur le volume 1, la page 210, 211, 212, tout cela, toutes ces pages-là. Mais le moment n'était pas encore arrivé. Mais le moment est venu, mes amis. Le moment est venu. Pour que Dieu puisse se glorifier à travers son Église. Donc il y aura une purification. Donc Dieu va ôter, c'est Dieu qui va le faire. Mais c'est un messager. Alors, reprenons le texte de Luc. Nous avons vu au verset 17 qu'il va envoyer son messager à la fin du temps de la grâce, à l'heure du repas, donc au temps de la fin. Mes amis, Waggoner, Jones n'ont pas parlé de la purification de l'Église. Donc si on s'arrête seulement à Waggoner et Jones, on a des difficultés parce que Waggoner ne traite pas de ces sujets-là. Tous les sujets que nous traitons sur Salutation pour notre temps, Waggoner ne parle pas de ça. Donc Waggoner, c'était les premiers rayons de lumière, n'est-ce pas? C'était les premiers rayons de lumière. Et un texte qui est tiré de la revue le 22 novembre 1892, écoutez ce que dit la Servante du Seigneur. Alors, ce livre-là, non, du moins, cet extrait-là, on peut le retrouver dans un livre qu'un pasteur Arthur Daniels a fait. Arthur Daniels a été président de la conférence générale. Il a fait un livre, il a fait plusieurs, mais il a fait un livre en particulier intitulé Christ, Jésus-Christ, notre justice. C'est dans le chapitre 5. Il a tiré cette citation de la Servante du Seigneur, il dit, et la Servante du Seigneur nous dit, le temps d'épreuve est imminent, car le grand cri du troisième ange a déjà commencé à retentir par la révélation de la justice du Christ, notre Rédempteur. Écoutez bien, ce sont là les premiers rayons de lumière de l'ange dont la gloire doit éclairer toute la terre. Donc, ce livre-là, Christ notre justice, que le pasteur a fait, il a fait ce livre sur ce qui s'est passé en 1888. Le rejet, n'est-ce pas, des délégués, le rejet des délégués, le rejet de la conférence générale aussi, puisque les pasteurs étaient associés à ce message-là. Donc c'est un pasteur, je l'ai trouvé très courageux, il a fait un livre là-dessus. Et il nous dit que ce message c'était les premiers rayons de lumière. C'était les premiers rayons de lumière, cela sous-entend qu'il y a d'autres rayons de lumière. Il y a d'autres rayons de lumière. Donc mes amis, ce messager, c'est ce messager-là que nous parlons, mes amis. Toutes les études que vous prenez là, que vous faites avec moi, mes amis, vient du message que Dieu a envoyé pour son Église en 1930, mes amis. C'est ce messager-là. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de livres qui sont sortis. Mes amis, je vous dis une chose. Écoutez, lisez vous-même. Ne demandez pas à un frère, à un pasteur, à, je ne sais pas, un gourou, qu'est-ce que tu penses de tel message? Non. Faites votre propre investigation. Savez-vous, à l'époque de Jésus, ce que je l'ai tiré dans Jésus-Christ, mais je ne m'appelle pas de la page, mais bref, il y a des personnes qui se sont tournées vers les pharisiens, qui ont demandé aux pharisiens, est-ce que Jésus était le Messie? Et les pharisiens ont dit, mais non, ce n'est pas le Messie, si c'était le Messie, on vous aurait dit. Et ces personnes se sont reposées sur les déclarations des pharisiens. C'était des membres qui étaient honnêtes, sincères, mais qui risquent de perdre leur vie. Mes amis, faites vous-même votre propre investigation. Il y a des gens qui sont frustrés, qui ont peut-être fait des livres, qui ont dit des choses. Non, il y a beaucoup de mensonges. Il y a des gens qui répètent. Dites, si vous pensez que ce que nous disons est faux, c'est votre droit, mais servez-vous de ce que nous disons. Montrez ce que nous disons. Et puis combattez. Mais ne vous basez pas sur des rumeurs. Ne vous basez pas sur des rumeurs, mes amis. Ne vous basez pas sur des rumeurs. Bon, je peux m'étaler dessus, c'est pas important. Nous allons maintenant voir à partir du verset 18. 18, 19 et 20. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ
Je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. 3 classes de personnes. Je viens d'acheter quoi? Un champ. Alors, vous voulez visiter le champ le soir. Alors vous allez voir. Non. Avant de faire une acquisition, c'est pas un pain que vous allez acheter. C'est pas du riz que vous allez acheter. Donc c'est un terrain. Donc vous allez en plein jour voir le terrain. Donc si vous avez acheté le terrain, cela veut dire que vous l'avez déjà visité. Donc l'excuse que donne cet homme-là ne tient pas debout. Je viens d'acheter un champ, je suis obligé. Non, tu n'es pas obligé, parce que tu l'as déjà acheté, donc tu sais déjà. Deuxième excuse, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Avant de faire un tel investissement, il faut voir. Il faut voir si les bœufs sont en bonne santé, etc. Donc ça ne tient pas debout. Je viens de me marier. Je me dis, à la limite, non, même pas ça. Cette invitation-là, on est marié, mais c'est aussi pour les couples. Hein? Je ne vais pas dire que oui, ma femme ne veut pas, donc je n'étudie pas. Mon mari ne veut pas, je n'étudie pas. Maman ne veut pas, je n'étudie pas. Papa ne veut pas, je n'étudie pas. Mais non, non, mes amis. Cette invitation-là, il n'y a pas d'excuse. Remarquez qu'aucune excuse ne tient face à ce message. Aucune excuse. Mais malheureusement, c'est ce qui va se passer. J'ai acheté, je suis obligé, je viens de faire une acquisition, je suis obligé, etc. Nous sommes matérialistes, mes amis. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura, au verset 21, le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors que le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places, dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estiopiés, les aveugles et les boiteux. Remarquez quelque chose, mes amis. Le serviteur va faire un rapport à son maître. Ce qui veut dire que le message n'aura pas de succès. Il n'aura pas de succès. On pourra les compter. Ce ne sera pas la porte large. Il fera son rapport. Et Dieu dira, il est irrité. Mais Dieu va lancer une deuxième invitation. Qu'est-ce qu'il dit? Va promptement dans les places de la rue de la ville. Ce qui veut dire, reste dans la ville. Reste dans l'église. Mais cette fois-ci, tu vas toucher d'autres classes de personnes. Les pauvres, les estiopiés, les aveugles et les boiteux. C'est des personnes qu'on n'invitait pas lors d'un repas. C'est des personnes, je répète, qu'on n'invitait pas lors d'un repas. C'est quoi un repas? Un repas, on partage son pain. Et le repas symbolise le pain spirituel que l'on doit partager avec l'autre. Avec tout le monde. Non pas seulement avec ses amis, mais avec les nations étrangères, avec les païens, avec les prostituées, tout ce que vous voulez, les gens de mauvaise vie. Mais qu'avaient fait les pharisiens? C'était réservé à des amis. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il va demander à ce serviteur? De se tourner vers les aveugles. Alors quand on parle d'aveugles, les amis, vous êtes d'accord? On parle d'aveugles spirituels. Ceux qui ne savent pas toujours distinguer leur droite de leur gauche. Il parle de qui? Il parle des estiopiés. Il parle des boiteux, des gens qui ne savent pas marcher, des gens qui ont des problèmes de péché, des gens qui ne sont pas selon les normes, qui ont peut-être de mauvaises vies. Mais mes amis, des gens qui ne sont pas instruits, etc., etc., etc. Ce sont ces personnes-là qui vont répondre à l'appel.
Ce sont ces personnes-là qui vont répondre à l'appel. Donc, au départ, il se tourne vers une élite de personnes. Le standard. Mais non, 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 non. Alors, le temps me manque. Hein. Peut-être lors d'un séminaire, je vais donner plus de textes qui va étayer ce que je vous dis, que le premier appel est adressé à certaines classes de personnes. Le second appel dans la ville, dans l'église, dans la Odyssée, est adressé à des personnes marginales comme ça. Ok? Maintenant, ces personnes vont répondre à l'invitation. Alors, comment expliquer cela? Tournons Apocalypse 3, le verset 17, et vous allez comprendre. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc, quand on va voir notre condition, n'est-ce pas? Notre condition, cette condition-là, c'est la condition d'un païen. Alors que c'est une condition de l'Église, de l'ange d'abord, puis des membres. Ok? Donc, premier écrit, page 270, c'est le chapitre intitulé Le criblage. Criblage. La page 270. Écoutez ce qui est dit. Je demandais ce que signifiait le criblage que j'avais vu. On me répondit qu'il était causé par le conseil du témoin véritable à l'église de la Odyssée. Ce conseil aura son effet sur le cœur de celui qui le reçoit. Il l'amènera à l'exalter, non, à exalter la vérité. Quelques-uns ne l'accepteront pas, ils le combattront. Et c'est ce qui produira le criblage parmi le peuple de Dieu. Vous avez compris ça? Qu'est-ce qui va produire le criblage parmi le peuple de Dieu? Des gens qui vont voir, qui vont être touchés par la déclaration du témoin fidèle. Tu es pauvre, tu es misérable, tu es aveugle, tu es nu. Ces personnes-là seront touchées, vont se voir. Et ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont exalter cette vérité-là. Et quand elles vont exalter cette vérité-là dans leur vie, elles vont aussi partager cette vérité-là. Et c'est ce qui va produire le criblage, cette division au sein de l'Église. Le problème au sein de notre dénomination, c'est parce qu'il y a des personnes qui voient leur état et qui en parlent, et il y a d'autres qui ne veulent pas. Je n'ai besoin de rien. On n'a pas besoin de rien. C'est ce qui se passe. Ah, le pasteur a dit. Ah, la conférence générale a dit. Mes amis, faisons très attention. L'Église de Dieu, mes amis, Dieu nous dit qu'il y aura un criblage. C'est par rapport au message. Donc, quand on verra notre état de misérabilité, mes amis, quand on va voir notre état, ce chapitre-là ressemble à Romains 7, où Paul s'identifie à un homme qui dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Un chrétien est-il misérable? Non. Un chrétien n'est pas misérable. Ok? Un chrétien a cette dualité-là en lui, il n'y a pas de souci, c'est deux forces, mais il y a une qui domine. Celle qui domine, c'est l'Esprit de Dieu. Quand Paul dit dans Romains 7, je ne vais pas lui prendre cet exemple parce que là, il me faut donner encore plus d'exemples que j'argumente. Dans Romains 7, qu'est-ce qu'il dit? C'est un homme qui est esclave. Je veux faire le bien, je n'arrive pas. Donc, ce qui veut dire que cet homme est dominé et assujetti à une puissance. Il y a un maître qui règne sur lui. Mais le verset 25, je crois, 23, 24 ou 25, il dit « Qui me délivra de ce corps de mort, grâce en lui à Dieu. » À ce moment-là, il rencontre Jésus. Là, il n'est plus misérable. C'est parce qu'il a rencontré Jésus. Et la puissance de Jésus qui sera en lui, cette puissance en lui permettra de ne plus dire « Je fais le mal que je ne veux pas ». N'est-ce pas? C'est parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Ça ne veut pas dire que cette personne ne va pas pécher, mais cette personne ne sera plus assujettie à cette puissance-là. Ok? Donc, il ne faut pas qu'on oublie cela. Donc, les Estiopiés sont des personnes, le bas peuple, sont des personnes peut-être
qu'on marginalise, n'est-ce pas? Et de la revue dans les rôles, le 21 septembre 1905, la servante Seigneur nous dit: je prendrai des hommes illettrés, cachés à la vue de tous, dit l'Éternel, et je leur remplirai de mon esprit, afin qu'ils apportent mes desseins dans l'œuvre du salut des âmes. Le dernier message de grâce sera donné par un peuple qui m'aime et qui a ma crainte. Donc, remarquez que Dieu prendra n'importe qui pour terminer son œuvre. Cette catégorie d'estiopiés, des personnes rejetées, c'est ces personnes-là. Mais l'estopié ne restera pas toujours estiopié. L'aveugle ne restera pas toujours aveugle. Le boiteux ne restera pas toujours boiteux. Au moment où le message l'atteint, il se trouve dans cette situation-là. Mais cheminant avec Jésus, Jésus va faire sa gloire apparaître en cette personne. Sa gloire, c'est son caractère. Maintenant, chacun avec son rythme, mais Dieu est en train de nous transformer. C'est vrai, nous sommes rebelles, c'est nous qui sommes l'obstacle, c'est nous qui faisons obstacle à l'Esprit de Dieu. Mais Dieu est en train de recruter des personnes. Et des moments, ces personnes-là, on ne veut pas entendre parler d'elles. Ces personnes, on les retrouve dans le livre d'Ésaïe. J'insiste, je prends beaucoup Ésaïe, vous avez remarqué. En plus, le questionnaire traite de ce chapitre, de ce livre. Ésaïe 62, le verset 6 à 7. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes, ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et qu'il la rende glorieuse sur la terre. Donc, sur Jérusalem, pas dans le monde. Je sais que dans le cadre d'un missionnaire, on aime prendre ce texte pour montrer qu'il faut aller prêcher dans le monde. Il faut prêcher dans le monde. Alors, il y a des gens qui disent que nous disons qu'il ne faut pas prêcher dans le monde. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Ils ont mal compris le texte et puis ils disent ça. Non. Chaque être humain est une maçonnerie. Quel que soit où nous sommes, nous devons témoigner. Ok? Quel que soit où nous sommes, nous devons témoigner. Mais, dans le texte d'Ésaïe 62, la priorité, qu'est-ce qu'on dit? Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Ce sont les Estiopiens qui sont là. Ce sont les boiteux qui sont là. Dans la ville de Jérusalem. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Ne laissez aucun relâche. À quel moment vous allez respirer? Jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. L'ange qui éclaire la terre de sa gloire. Jusqu'à ce moment-là, mes amis. Donc, que nous ne voulons pas, soit avec moi, quelles que soient les personnes, même si vous entendez de mauvais témoignages parmi nous, peu importe, Dieu se glorifiera à travers son Église, mes amis. Dieu se glorifiera à travers son Église. Parce que c'est écrit. Et la parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet. Donc Dieu veut nous associer à ça. Et si c'était vous, l'Estiopié, et si c'était vous, le boiteux, c'est à vous que Dieu s'adresse, mes amis. Et pour terminer, le verset 22 à 23, le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins le long des haies, et ce que tu trouveras contre les d'entrée, afin que ma maison soit remplie. Remarquez bien, les Estiopiés honorent l'invitation. Honorent l'invitation. Les boiteux honorent l'invitation, ont honoré l'invitation. Et là, qu'est-ce que nous voyons là? Il y a encore de la place. Donc Dieu, à ce moment-là, va demander à son serviteur d'aller un peu partout. Et il dit à ce moment-là, va le long des haies, va dans les chemins. Qui veut dire que partout où tu vois un chemin, va. Vas-y. C'est quoi, mes amis? Apocalypse 18, le grand cri. Le grand cri. Maintenant, il y a encore une autre catégorie de personnes où l'invitation est adressée. Une autre catégorie de personnes. C'est ce que nous appelons la grande foule. La grande foule. Ceux qui ne prendront pas avec nous l'image de la bête. N'ayons pas peur de l'image de la bête. L'image de la bête se fera. Il y aura un nouveau ordre mondial bientôt. Tout cela est vrai. Mais, mes amis, aucun enfant de Dieu ne prendra l'image de la bête.
c'est parce que Dieu purifiera d'abord son Église. Et après quoi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous envoyer dire aux gens de la terre de ne pas prendre l'image de la bête. Il va nous envoyer aux quatre coins de la terre pour dire aux gens de sortir de Babylone. Et Babylone, c'est quoi? C'est mélange, vérité et erreur. Dans toutes les églises, on trouve cela. Sauf la dernière, la Odyssée. Alors, je fais une distinction entre l'interprétation humaine et la doctrine même de la Odyssée. La doctrine de la Odyssée, c'est le message des trois anges. Il n'y a pas d'erreur. C'est pour cela que l'Église ne peut pas être appelée Babylone. Non, elle ne peut pas être appelée Babylone. Par rapport à sa doctrine, regardez les 10 vierges. Elles sont toutes vierges. À cause, parabole 358, par rapport à la pureté de leur foi. Ok? Donc ils ne peuvent pas être appelés Babylone par rapport à leur croyance. Mais notre fonctionnement, c'est vrai, il faut l'avouer, que la direction de l'Église s'est rapprochée du catholicisme, alors que moi, dans les années 80, quand je me suis fait adventiste, et j'entendais encore les anciens qui parlaient contre ce système-là. Et là maintenant, si ces gens-là devaient entendre ces prédications-là, ce serait décourageant pour eux. Cette union-là, ces messes communes-là, on parle d'unité des chrétiens. Non, mes amis. Le système catholique, je dis bien le système papal, dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 3 à 4, ce système-là, c'est pour perdre. Ce système-là est appelé le fils de la perdition. Donc nous n'avons rien à faire avec ces gens-là. Donc mes amis, pour terminer, nous avons vu où Dieu nous a invités à un grand festin. Un grand festin. C'est une invitation à travers un serviteur. Ok? Moi, l'étude que je vous ai tirée là, je l'ai tirée de ce serviteur-là, le message que Dieu a envoyé. Donc, mes amis, étudions le message. Et même si nous nous trouvons dans une situation spirituelle difficile, peut-être que nous avons abandonné l'Église, peut-être que nous avons commis des choses, peut-être qu'on nous a radiés, peut-être qu'on a été déçus de l'Église, etc. Oui, mais Jésus ne nous a pas encore rejetés. Jésus ne nous a pas encore rejetés. Jésus nous appelle. Jésus nous dit, j'ai besoin de toi. Tu as de la valeur à mes yeux. C'est vrai, tu donnes un mauvais témoignage. C'est vrai, tu vis comme des païens. C'est vrai, mais je t'aime. Accomplis tes vœux. Tu as fait un vœu. Je ne t'ai pas rejeté. Nous vivons toujours le temps de grâce. Même si tu as été radié d'une manière injuste, ce n'est pas grave. Dieu nous envoie un message. Étudie le message. Je ne te demande pas de croire au message, mais d'abord étudie. Et en étudiant le message, tu tireras ta conclusion. Ok? Mais ne laisse pas les gens prendre la décision pour toi. Ne laisse pas les gens te dire ce qui est vrai, ce qui est faux. Tu as l'intelligence. Tu étais peut-être catholique. Tu ne t'es pas référé au prêtre pour demander au prêtre est-ce que ce que dit l'Église adventiste ou bien ce que dit telle ou telle Église c'était la vérité. Tu t'es laissé diriger par l'Esprit de Dieu. Donc laisse-toi toujours diriger par l'Esprit de Dieu. C'est le même Esprit qui t'a emmené au pied de la croix. C'est lui qui te permettra de voir Jésus revenir quand il reviendra sur les nuées des cieux, mes amis. Puis Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à rester persévérants. Que Dieu nous bénisse, mes amis.